Il s'agit de la première visite d'un diplomate de l'ONU de ce niveau depuis 2010. Il arrive moins d'une semaine après que la RPDC ait déclaré avoir testé un nouveau missile balistique capable d'atteindre les États-Unis. M. Feltman a serré la main du vice-ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Pak Myong-kook, après son arrivée mardi. La veille, les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé leur plus grand exercice aérien conjoint, des manœuvres critiquées par Pyongyang comme étant une provocation totale. Les États-Unis ont montré leurs avions de combat les plus récents dans des exercices militaires à grande échelle en Corée du Sud, des jeux de guerre que Pyongyang a condamnés comme prélude à la guerre nucléaire. Certains espèrent que les exercices dissuaderont la RPDC de réaliser d'autres tests d'armes nucléaires, tandis que d'autres croient qu'ils ne font qu'aggraver la situation. Les chasseurs furtifs F-22 se préparent au décollage dans le cadre des exercices baptisés Vigilant Ace menés par les États-Unis et la Corée du Sud qui impliquent 230 avions de guerre et au moins 12 000 militaires. Pyongyang a décrit les exercices comme étant une façon pour le président des États-Unis de prier pour une guerre nucléaire. La Corée du Nord a été très critique sur les exercices militaires en Corée et les forces américaines utilisant des chasseurs furtifs dans les exercices militaires, car les F-22 et F-35 ont la capacité d'entrer en territoire nord-coréen sans être détectés. Il y a une bonne raison pour laquelle Pyongyang n'aimerait pas que ces avions se glissent sous le radar. Les avions de combat comme celui-ci que l'on voit dernièrement simulent la destruction des installations nucléaires et de missiles de la RPDC ainsi que des lance-roquettes mobiles. Ces exercices se tiennent chaque année, mais cette année, ils sont plus importants que jamais. Certains analystes disent que ce n'est pas une coïncidence. Le plus grand exercice de l'armée de l'air peut être considéré comme un moyen de faire pression sur la Corée du Nord et de montrer par une manifestation militaire qu'il faut tout faire pour arrêter toute autre action de la Corée du Nord pour un 7e essai nucléaire ou pour un missile balistique intercontinental. Très peu de gens croient que ceux-ci ou d'autres jeux de guerre arrêteront la quête de Kim Jong-un pour construire une fusée nucléaire fonctionnelle. Il y a aussi peu d'espoir que les États-Unis ou la RPDC acceptera la proposition de la Chine d'arrêter les jeux de guerre en échange d'un arrêt du programme d'armement de Pyongyang, une politique connue sous le nom de gel pour le gel. Si le programme gel pour gel fonctionne, alors la Corée du Nord doit accepter le processus de vérification. Si la Corée du Nord ne l'accepte pas, les États-Unis ne l'accepteront pas. Donc les jeux de guerre continuent alors que tout le monde se demande quand et non si la RPDC conduira son prochain missile ou test nucléaire.